Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais répondre aujourd'hui à la question pourquoi il est faux de penser qu'on est tous le pervers narcissique de quelqu'un. Donc déjà le terme pervers narcissique est très mal choisi pour dire que peut-être éventuellement on manipulerait quelqu'un d'autre, qu'on maltraite parfois les autres, qu'on est aussi parfois capable de faire acte de violence sur les autres. Donc même si on a tous plus ou moins maltraité quelqu'un dans notre vie, ça veut pas dire qu'on y a pris du plaisir, ça veut pas dire qu'on a continué de le faire, ça veut dire qu'à certains moments on a certainement pris conscience qu'on ne pouvait pas faire ça ou que tout simplement ça nous fait du tort à nous-mêmes aussi et que ça ne nous correspond pas. Donc ça veut dire qu'effectivement on peut pas dire on est tous manipulateurs de quelqu'un parce que ça tient pas la route, parce que effectivement la manipulation on l'utilise tous, mais il y a aussi de bonnes manipulations. Donc ça veut dire que tout le monde est le pervers narcissique de quelqu'un, c'est complètement aberrant parce que la perversion narcissique c'est un trouble de personnalité qui est de l'ordre de la psychose. Tout le monde n'est pas psychotique. Nous avons tous effectivement tendance, en fonction des situations, des personnes et parfois des circonstances de notre vie, de périodes, etc. plus difficiles, on pourrait effectivement malmener quelqu'un, mal parler à quelqu'un, ne pas nécessairement être tip-top comme il faut dans une relation. Donc ça nous arrive tous effectivement. Mais dans ce cas-là, nous ne serions perturbés qu'un instant et on retomberait sur ses pattes à un moment donné, exactement comme les chats quand ils font des pirouettes. Donc si vous voulez, c'est pas juste de dire que tout le monde a un trouble de personnalité. Bien sûr que tout le monde n'a pas un trouble de personnalité, parce que quand on parle de psychose, c'est donc un trouble qui reste toute la vie. Donc je rappelle que la perversion narcissique c'est ça, c'est considéré comme étant une psychose blanche, donc c'est-à-dire un trouble de personnalité. Ça se fond dans la masse et c'est ça le problème, c'est qu'au final c'est plus ou moins accepté socialement. C'est pas parce que avant, pendant X temps, on ne connaissait pas nécessairement la perversion narcissique, ou plutôt je dirais on n'utilisait pas ces termes-là, ça veut pas dire que ça n'existait pas, bien sûr que ça existait et que ça existe depuis longtemps. Alors on peut aussi dire que c'est un problème qui est sociétal, donc qui est un problème relationnel. C'est aussi un problème relationnel. On le sait, quand une personne effectivement n'est pas saine, vous ne pourriez pas avoir de relation saine avec cette personne, dans la mesure où une personne qui a vraiment un trouble profond de personnalité va généralement aussi avoir des troubles comportementaux. Alors effectivement, ici, tout ce qui est harcèlement, manipulation, etc., c'est souvent de l'ordre de l'interaction, hein. Donc il y a toujours effectivement des interactions. Donc effectivement quand il y a une personne qui rentre en relation, mais ça toujours entre guillemets parce qu'il n'y a pas de personne dans ce cas-ci construite, il y a un problème au niveau de cette relation, bien sûr que oui, on va la détecter à ce moment-là, hein. Et de toute façon, il y a un problème relationnel au niveau interne chez les pervers narcissiques, mais aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette personne-là a un problème avec une personne là, une personne là, une personne là, une personne là, une personne là. Donc même si c'est pas nécessairement visible, la victime ne se rend pas nécessairement compte qu'il y a d'autres victimes, et bien généralement il y en a d'autres, et généralement c'est comme ça aussi, hein, quand vous avez un pervers narcissique dans une classe qui manipule donc quelqu'un, eh bien le harcèlement scolaire va être fait sur une personne, et puis cette personne éventuellement change de classe, hop, ça sera une autre personne, et puis à nouveau ça va continuer avec une autre personne. C'est quand même parce qu'il y a un problème interne de cette personne-là, sinon cette personne ne va pas passer son temps à maltraiter quelqu'un d'autre. Donc si vous voulez, effectivement, on ne peut pas médire continuellement sur quelqu'un quand on est heureux. On ne fait pas violence à quelqu'un quand on est heureux. La plupart du temps, pas du tout. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas blesser quelqu'un, mais intentionnellement, c'était pas le cas en tout cas. Donc, or, la perversion narcissique est intentionnelle. Donc non, on n'est pas tous le pervers narcissique de quelqu'un. On utilise tous la manipulation. Quand on essaye de séduire quelqu'un, on essaye d'avoir des avantages de cette personne parce qu'on l'aime bien. Eh bien, c'est une forme de manipulation. Par exemple, un coach sportif, il utilise la manipulation. Il va lui dire, il va dire à quelqu'un, je vais t'encourager, etc. Je vais te convaincre que tu vaux quelque chose. Mais on le fait pourquoi? Mais dans de bonnes intentions. Donc, on n'est pas tous un pervers narcissique pour quelqu'un, c'est faux. On est tous l'ennemi de quelqu'un, ça certainement. On ennuie tous quelqu'un, ça certainement. C'est normal et c'est humain. Mais on passe pas notre temps à détruire quelqu'un et le faire avec une personne, une autre, une autre, une autre, une autre, encore une autre, et à y prendre plaisir et à se dire c'est cool comme ça, je veux continuer comme ça. Ça, il y a peu de personnes qui fonctionnent comme ça en fait, hein. Donc du coup, ne voyez pas des pervers narcissiques partout, ne vous croyez pas non plus pervers narcissique,
Parce que n'oubliez pas que quand vous êtes en relation avec quelqu'un qui manipule et qui veut obtenir quelque chose de vous, ça va fonctionner particulièrement si vous pensez que chez vous il y a certainement un problème. Donc cette personne peut aussi vous traiter de pervers narcissique pour que vous vous posiez la question et pour que vous ne soyez pas si sûr de vous que ça. Donc plus vous allez être confiant en vous, plus vous allez vous aimer et vous définir par vous-même et moins vous serez manipulable. Et en réalité, généralement, la plupart des personnes sont saines. La plupart des personnes traversent des périodes pas faciles dans leur vie et peuvent parfois avoir des comportements pas super adaptés relationnellement, je parle, mais ce n'est que épisodique en fait. Donc la perversion narcissique, c'est quelque chose qui se répète continuellement, c'est-à-dire la douleur, la violence, elle se répète encore, et en plus c'est graduel. Qu'une personne normale qui fait des erreurs, eh bien va vous blesser à un moment donné, va peut-être vous demander pardon à un autre moment. En tout cas, cette personne, même si elle n'ose pas vous demander pardon, par exemple, elle va pas recommencer à vous malmener, à vous maltraiter, à le faire exprès et à prendre plaisir, et à le faire en plus sur d'autres personnes encore. Vous voyez la différence entre quelqu'un qui, de temps en temps, ne fait pas ce qu'il faut relationnellement, et quelqu'un qui est fondamentalement pervers narcissique, avec un trouble de personnalité inhérente à la personne, qui crée des problèmes sociétaux. Donc c'est-à-dire, forcément, ça va poser un problème quand vous introduisez un pervers narcissique dans, par exemple, le milieu du travail, forcément, le milieu du travail devient malsain. Quand vous le mettez dans une relation, forcément, la relation est malsaine. Quand vous le mettez dans une famille, on peut dire la famille est malsaine. Donc quand vous le mettez dans un système, le système devient malsain. Donc la perversion narcissique est à la fois un trouble de personnalité qui est de l'ordre de la psychose, donc qui est vraiment structurel, vraiment au fond de la personne, c'est ça que ça veut dire. C'est pas juste je me suis égaré un peu et j'ai fait un peu de tort à quelqu'un. Ça nous arrive tous, on est d'accord, on n'est pas des saints non plus. Et en même temps, c'est aussi un problème qui va impacter tout ce qui est structure en place. Donc problème sociétal, ça peut être aussi un problème juridique. En fait, ils vont corrompre les milieux dans lesquels ils se trouvent. Donc il y a aussi un problème de structure, d'un milieu ou de l'autre, d'une société ou l'autre, d'un travail ou l'autre, d'une école ou l'autre, d'une classe ou l'autre, d'un groupe ou l'autre, etc. Donc, non, vous n'êtes pas pervers narcissique si vous vous posez la question de est-ce que moi j'ai maltraité quelqu'un et donc est-ce que du coup je peux être considéré comme pervers narcissique? Eh bien non, la réponse est non. Est-ce que c'est normal de manipuler? Eh bien oui, c'est normal de manipuler. Est-ce qu'on utilise tous la manipulation? Oui, on utilise tous la manipulation, elle n'est pas forcément mauvaise. Le mot manipulation est peut-être connoté négativement, ça ne l'est pas forcément. Tout dépend des intentions qui sont derrière. Donc on n'est pas tous le pervers narcissique de quelqu'un d'autre. Et en réalité, il y a beaucoup de personnes saines dans ce monde, faut-il le rappeler. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre la chaîne si vous souhaitez soutenir cette chaîne et avoir accès à plus de contenu encore. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye!